Je n'ai que Maria. Alors, s'il vous plaît, divorcez. David a dit cela avec une expression solennelle. Je n'ai pas pu lui répondre immédiatement. J'avais envie de lui dire, essayons encore, ou ne me quitte pas. C'est dire à quel point j'aimais encore David. D'accord, je comprends. Ce sont les seuls mots que j'ai réussi à dire. C'est ainsi que nous avons divorcé. Ensuite, j'ai commencé à vivre seule avec mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maintenant? Un jour, j'ai reçu une lettre de David, qui avait préféré sa maîtresse à moi. Il était décédé dans un accident de voiture il y a un mois. Pourtant, j'ai reçu une lettre de lui et je l'ai lue en me méfiant. Si je devais le faire. Le contenu m'a choqué. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Après l'avoir lu, j'ai commencé à trembler. Et puis, j'ai pris une certaine décision. Je suis Julia, une femme de 32 ans qui travaille normalement. J'ai un mari plus âgé, David, et un fils qui s'appelle Rick. Julia, tu es vraiment douée pour être prévenante. 1. Tu distribues discrètement les portions de nourriture, tu déplaces les assiettes sur le côté et tu appelles le serveur au bon moment. J'ai rencontré David lors d'un rendez-vous de groupe où un ami m'avait entraîné. Comme j'ai toujours eu du mal à m'affirmer, je finissais souvent par me contenter d'écouter. Cette fois-là aussi, alors que tout le monde s'amusait, j'étais à l'arrière-plan en train de donner un coup de main lorsque David s'est approché de moi. Tu t'ennuies? Pas vraiment, mais je ne suis pas douée pour parler. Je vois. Oh, vous avez goûté ce plat? Il est très bon. David était toujours prévenant et souriant. Grâce à lui, j'ai pu profiter de la soirée de rencontre. Si cela ne vous dérange pas, pouvons-nous échanger nos coordonnées? Nous avons échangé nos coordonnées et nous sommes rapidement devenus proches. Après quelques années de fréquentation, nous nous sommes mariés. Il m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Ce bébé est tellement adorable. Pourquoi ne pas l'appeler Rick? Je pense que c'est une bonne idée. Enchanté, Rick. Peu après notre mariage, j'ai donné naissance à Rick. C'est David qui l'a nommé. T'épouser est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis si heureux, grâce à toi. Il souriait en disant cela. En hochant la tête et en souriant à mon tour, je lui répondais, moi aussi, je suis heureuse, grâce à toi, David. Je croyais du fond du cœur que ce bonheur durerait toujours. Maman, j'ai fini mes devoirs. Oh, tu as déjà fini? C'est incroyable. Rick est très intelligent, tout comme David. Il est assidu dans ses études, il fait toujours ses devoirs sans qu'on le lui dise et il demande souvent à David de l'aider dans ses études. Nous sommes très fiers de notre fils. Cependant, tout le monde n'aime pas Rick. Les parents de David, en particulier, ne l'apprécient guère. Rick ne ressemble pas beaucoup à David. Je me demande de qui il est vraiment l'enfant. Ma belle-mère ne semble pas apprécier que Rick me ressemble. Chaque fois que nous lui rendons visite, elle fait des remarques désobligeantes à Rick. De quoi parlez-vous? C'est vrai. Rick est vraiment mon fils. Si tu continues à dire des choses comme ça, je ne viendrai plus ici. David et moi n'avons jamais toléré les propos de ma belle-mère. Comme elle apprécie David, elle s'excusait en disant, je ne voulais pas faire de mal. Je suis désolée. Mais à chaque fois que nous lui rendions visite, elle disait les mêmes choses, si bien qu'elle n'avait manifestement pas retenu la leçon. Et le beau-père? C'est un garçon, mais il est tellement faible et veule. Le grand-père de Rick n'aimait pas que ce dernier préfère étudier à l'intérieur plutôt que de jouer à l'extérieur. Dernièrement, Rick utilisait une tablette pour étudier, et lorsqu'il jouait avec dans un coin de la pièce, son grand-père essayait de la lui arracher en disant, si tu t'amuses avec ce truc tout le temps, tu deviendras stupide. Les temps ont changé,
papa. Rick l'utilise pour étudier. On ne peut pas étudier sur une telle dalle. C'est comme le smartphone que toi et maman utilisaient. Quand j'étais enfant, tu me disais de rester à l'intérieur et d'étudier, mais maintenant tu dis à Rick de sortir et de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, lorsque David était enfant, son père le gardait à l'intérieur pour qu'il étudie tout le temps. Bien sûr, passer toute la journée sur une tablette n'est pas l'idéal. Mais Rick jouait souvent dehors avec ses amis. Il n'y avait pas d'enfants près de la maison de ses grands-parents, et comme il n'y avait pas de cours pour jouer, il a préféré étudier. Je suis vraiment désolée. Mes parents n'aiment pas que je t'épouse, Julia. Il semble que les parents de David voulaient qu'il épouse une autre femme. C'était une vieille amie d'enfance de David et la fille du président d'une entreprise locale bien connue. Elle a toujours aimé David, et il a épousé une femme comme ça. Ça suffit. J'aime Julia et Rick de tout mon cœur. Arrête de me décevoir. Nous nous sommes progressivement éloignés de ses parents et ne leur rendons plus que rarement visite. Cependant, ils se présentaient parfois à l'improviste ou attendaient Rick sur le chemin de l'école. Ignorez-les s'ils viennent. Je travaille à la maison et je suis généralement à l'intérieur. Ses parents le savaient et frappaient à la porte ou criaient fort, ce qui me stressait. Ce comportement a même conduit les voisins à appeler la police une fois, de sorte qu'ils partaient généralement rapidement. Malgré cela, je les ignorais toujours et je me demandais à voix haute pourquoi ils étaient si obsédés. J'accompagne Rick à l'école et je reste attentive à la présence de ses grands-parents. Mes parents sont également inquiets, mais jusqu'à présent, aucun incident ne s'est produit. Néanmoins, il est naturel de s'inquiéter. Peut-être devrions-nous nous rapprocher de tes parents. Suggère David, nous incitant à envisager un déménagement. Les frais de déménagement sont un fardeau, mais si cela peut nous permettre d'avoir l'esprit tranquille, nous avons cherché une nouvelle maison. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. S'agissait-il d'un collègue de travail? Au début, je me suis méfié de ce numéro inconnu, mais après plusieurs appels, j'ai décidé de répondre. Bonjour. Tu as enfin répondu. Tu en as mis du temps, imbécile. Une voix de femme m'a tout de suite insulté. En fronçant les sourcils, je me suis demandé si je devais raccrocher. De qui s'agit-il? Si vous n'avez pas de raison, je raccroche. Waouh, quelle insolence. Je suis Maria Kirkland, la future femme de David. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle cette personne? Me suis-je demandé, hésitant à raccrocher. Si c'est une blague, je raccroche. C'est la vérité. Je suis l'amie d'enfance de David et je vais l'épouser. Ces paroles m'ont rappelé que David avait parlé un jour de son amie d'enfance Maria. Maria est égoïste et n'est pas du tout mon genre. Il avait déjà dit, cette Maria au téléphone pourrait-elle être cette amie d'enfance? Si c'est le cas, pourquoi m'appelait-elle? Ces questions me traversaient l'esprit et je restais silencieuse. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'en est-il de cette amie d'enfance? C'est évident, n'est-ce pas? David m'appartient. Divorcez tout de suite. Sa voix traduisait le mépris, même au téléphone. À quel point cette femme me méprise-t-elle? Désolée, mais non. David et moi nous aimons. C'est seulement pour le moment. Il voulait juste s'amuser avant de m'épouser. Alors ne sois pas prétentieuse. Je comprenais maintenant pourquoi David ne l'aimait pas. Parler à cette femme ne servait à rien. Eh bien, tant pis. J'ai du travail. Au revoir. J'ai dit et j'ai raccroché. Elle a continué à appeler, mais je l'ai ignorée. Elle a fini par abandonner. Mais c'est alors que j'ai reçu un message. Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à travailler après vous être fait un ennemi des Kirkland? Le groupe Kirkland est une grande entreprise qui gère plusieurs restaurants.
Le nom de famille du PDG est en effet Kirkland, donc Maria pourrait dire la vérité. Il fallait bien que ce soit le groupe Kirkland. J'ai des relations professionnelles avec le groupe Kirkland. De plus, David avait des relations d'affaires avec eux. Il faut que j'en parle à David tout de suite. J'ai immédiatement parlé à David de l'appel de Maria lorsqu'il est rentré à la maison. David avait l'air choqué. C'est pas vrai. Maria? David, tu vas bien? Voyant qu'il était visiblement bouleversé, je lui ai demandé avec inquiétude. Au bout d'un moment, il a secoué la tête. Je vais bien. Laisse-la à moi. Dit David en essayant de me rassurer avec un sourire. Malgré mon malaise, je décidai de lui faire confiance, comme d'habitude. D'accord, je compte sur toi. David sourit, l'air soulagé. Chaque fois qu'il y avait un problème, David disait, « Laisse-moi faire », et s'en occupait toujours. Je lui ai donc fait confiance cette fois-ci aussi, mais j'allais regretter cette décision. Papa va-t-il encore être en retard aujourd'hui? Des scènes comme celle-là. Le lendemain, David a commencé à rentrer tard. Il a prétendu que c'était parce qu'il avait fait des heures supplémentaires pendant une période chargée, mais vu le moment, j'ai soupçonné que cela avait quelque chose à voir avec Maria. Cependant, David ne m'a rien dit, me laissant m'inquiéter et attendre. J'espère qu'il rentrera bientôt à la maison. Oui, moi aussi. D'accord avec Rick, j'ai hoché la tête, souhaitant que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. 1 an plus tard, tout a changé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Maria est enceinte de mon enfant. Je veux donc divorcer. David a dit cela avec une expression vide. Je n'en croyais pas mes oreilles et je les regardais fixement. Ma décision est définitive. Je te donne la garde et cette maison, Julia. Ne sois pas ridicule. Nous vivions dans la nouvelle maison que nous avions soigneusement choisie après 1 an de réflexion. Cette maison était remplie de nos rêves et de notre précieux fils. Le David que je connaissais ne les abandonnerait pas si facilement. Réexaminer la situation. Dis-moi la vérité. J'ai exigé qu'il me dise la vérité, mais il n'a pas voulu me répondre, ni même me regarder. Je ne signerai pas les papiers du divorce tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. D'accord. Alors je retournerai chez mes parents. Après cela, David n'est jamais retourné dans notre nouvelle maison et a commencé à vivre avec ses parents. Ses parents étaient fous de joie. Ils m'appelaient tous les jours pour me demander de divorcer rapidement et de libérer David. Mais j'étais déterminée à connaître la vérité. Julia, tu dois le laisser partir. Cependant, la situation a changé lorsque mes parents se sont également prononcés en faveur du divorce. Jusque-là, ils m'avaient toujours soutenue et croyaient en David. Leur soudain changement d'avis m'a choqué. Pourquoi dis-tu cela toi aussi? Je ne suis pas convaincue. S'il te plaît, Julia. Nous ne voulons pas que tu sois malheureuse. Persuadée même par mes parents, j'ai décidé de divorcer de David. Je suis désolée, Rick. Nous ne pouvons plus vivre avec ton père. Je comprends. Dit Rick, l'air un peu triste. Heureusement, mes revenus étaient suffisants pour que nous puissions vivre confortablement tous les deux. Mes parents m'aideraient sûrement aussi. Moi, ça va. Je peux me débrouiller avec toi. Maman. J'ai serré Rick dans mes bras et j'ai su que je devais être forte pour lui. Je veux parler une dernière fois avant le divorce. Je veux parler une dernière fois avant le divorce. Je reviendrai à la maison une fois. J'ai décidé de rencontrer David une dernière fois. Tu as l'air un peu épuisé. Oui, j'ai été très occupée. Quand j'ai revu David, il semblait épuisé, soupirant à plusieurs reprises. Comme je l'ai déjà dit, tu peux avoir la maison en garde à vue. Tu peux donc facilement abandonner Rick.
Le visage de David afficha un instant une expression complexe à mes mots. Mais il est rapidement revenu à une expression vide. Je dois penser à un autre enfant. C'est l'enfant de Maria? Cette fois, David a détourné les yeux. Le David que je connaissais n'évitait jamais le contact visuel dans les conversations sérieuses. Le David que j'aimais est-il parti? Alors, tu n'as plus besoin de nous. C'est vrai. Enfin, David m'a regardé. Je n'ai que Maria. Alors, s'il te plaît, divorce. David a dit cela d'un air solennel. Je n'ai pas pu lui répondre immédiatement. J'avais envie de lui dire, essayons encore, et ne me quitte pas. C'est dire à quel point j'aimais encore David. D'accord, je comprends. Ce sont les seuls mots que j'ai pu dire. Et c'est ainsi que nous avons divorcé. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te protégerai aussi pour papa. Merci, Rick. Rick m'a réconforté alors que je me sentais déprimée. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de David. Tant que j'avais Rick, c'était suffisant. Moi aussi, je vais bien. Je ferai en sorte que tu sois heureux, Rick. Lui ai-je dit en le serrant dans mes bras. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller de l'avant sans David. Après cela, j'ai commencé à vivre seul avec mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maintenant? Un jour, j'ai reçu une lettre de David, qui avait préféré sa maîtresse à moi. Il était mort dans un accident de voiture un mois plus tôt. David a été renversé par un chauffard. Il est décédé sur place, m'avait dit mon père. Lorsque j'ai appris cela, je me suis sentie très triste. Même si j'avais décidé de divorcer, je crois qu'une partie de moi l'aimait encore. Mais il avait préféré son ami d'enfance et sa maîtresse à moi. Je n'ai donc pas assisté à ses funérailles. Pourquoi cette lettre vient-elle de David? Malgré ma méfiance, j'ai lu la lettre. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait à toi et à Rick. Je suis vraiment désolée. La lettre commençait par des excuses. Le fait de voir son écriture familière m'a fait pleurer. En continuant à lire, je me suis surprise à dire quoi à voix haute. Si je le faisais. Ce qui était écrit m'a choqué. Non, ce n'est pas possible. J'ai terminé la lettre en tremblant. Et puis, j'ai pris une décision. Je comprends tes sentiments. Mais cela ne change rien. En marmonnant pour moi-même, j'ai immédiatement agi. Avec des sentiments tels que je ne te pardonnerai pas et je ne perdrai pas, j'ai décidé d'aller de l'avant. Je suis Julia McGuire, la femme de David. J'aimerais voir le PDG. Je me suis d'abord rendue au siège du groupe Kirkland. À la réception, j'ai demandé à voir Monsieur Kirkland, le PDG. Vous êtes donc Julia. Toutes mes condoléances pour la perte de David. Je vous remercie. Mais surtout, j'ai reçu ceci récemment. J'ai remis la lettre de David à Monsieur Kirkland. Il l'a prise, a lu son contenu et a acquiescé. Tout ce qui est écrit ici est vrai. Alors, David. Oui, il ne vous a jamais trahi, vous et votre fils. En entendant ces mots clairement énoncés, je me suis presque mise à pleurer. Voyant ma réaction, Monsieur Kirkland se leva. Je m'excuse profondément pour tout ce qui s'est passé. Il s'est excusé sincèrement. Je me suis demandé comment un homme aussi sincère avait pu élever une telle femme. Il a beau s'excuser? David ne reviendra pas. Si seulement il l'avait reconnu plus tôt. Je dois aussi m'excuser pour cela. Nous sommes encore en train de rassembler des preuves, mais... Monsieur Kirkland a continué avec des révélations encore plus choquantes. Au fond, une partie de moi s'en doutait depuis le début. Je comprends. Je ne suis pas là pour vous blâmer, mais j'ai besoin de votre coopération. Veuillez m'apporter les preuves dès que vous les aurez. Bien sûr.
Je rassemblerai toutes les preuves nécessaires. Ayant fait une promesse ferme à Monsieur Kirkland, j'ai commencé mes préparatifs. J'étais déterminé à laver le nom de David et à assurer le bonheur de Rick et moi. Attention, Maria. Et à ses parents de David qui ne valent rien. 3 jours après ma rencontre avec Monsieur Kirkland. J'avais rassemblé assez de preuves et j'étais prête à affronter les anciens beaux-parents de David. Vous serez en sécurité avec moi. Oui, merci. J'ai laissé Rick à ma mère, qui l'attendait à la maison, et j'ai sonné à la porte de la maison des parents de David, mon père à mes côtés. Bonjour, qui êtes-vous? Une femme blonde très maquillée ouvrit la porte. Alors, c'est Maria. La femme qui m'a enlevé David. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Julia, et voici mon père. Attendez, c'est vous Julia? Maria nous a dévisagés, mon père et moi. Qu'est-ce que tu veux? Cette maison est à moi maintenant. Je suis venue pour parler d'une chose importante. C'est assez triste que vous ayez été chassé de votre manoir et que vous deviez maintenant vivre dans cette maison miteuse. Lui dis-je en souriant, tandis que son visage devenait rouge de colère. En réalité, après avoir appris la vérité sur David, Monsieur Kirkland l'avait chassé de leur manoir et l'avait renié. C'est pourquoi elle n'avait pas d'autre choix que de vivre dans une maison aussi ordinaire et incommode. Ne soyez pas arrogant. Tu t'es déjà fait larguer. Il y a beaucoup de choses à discuter, y compris cela. Pour l'instant, pouvons-nous entrer? Mon père a parlé calmement et elle nous a laissé entrer à contre-séhur. Oh, regardez, c'est le perdant. Qu'est-ce que tu veux encore? Les parents de David étaient là aussi, et ils avaient l'air surpris de me voir. Je leur ai souri. Je suis ici pour parler de David. Maintenant, c'est l'heure de la revanche. J'allais leur faire regretter leurs actes. J'ai reçu une lettre de David récemment. Une lettre de David? Une lettre de David? Je leur ai tendu la lettre que j'avais montrée à Monsieur Kirkland. Au début, les parents de David et Maria ont froncé les sourcils, mais au fur et à mesure qu'ils lisaient, leurs expressions ont changé. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'une lettre révélant la vérité me parvienne après la mort de David, n'est-ce pas? La lettre détaille leurs méfaits. Vous avez poussé David à l'épouser par tous les moyens. Sachant que Maria aimait toujours David, ses parents pensaient qu'épouser l'héritière du groupe Kirkland leur serait bénéfique. Ils ont donc poussé David à l'épouser. La lettre dit, tous les jours, mes parents m'appellent pour me demander d'épouser Maria. Cela perturbe mon travail et je me sens toujours jugé. Ils l'appelaient jour et nuit, contactant même son lieu de travail s'il ne répondait pas. En conséquence, David se sentait constamment mis à l'écart. Pourtant, David continuait à refuser vos demandes en disant, « Les seuls que j'aime sont Julia et Rick. » Frustré, vous avez eu recours à des mesures extrêmes. Mon père, qui avait entendu parler de cette histoire par David de son vivant, a jeté un regard furieux à ses parents. Ils avaient essayé de me persuader de divorcer de David, respectant son souhait de me tenir à l'écart du désordre. Maintenant que nous connaissions toute la vérité, mon père était venu avec moi pour les confronter. Vous avez fait semblant d'abandonner, vous avez invité David à boire un verre en tant que père et fils. Bien que méfiant, David a décidé de leur donner une dernière chance. Pensant qu'il couperait les ponts si quelque chose se passait. Chez eux, ils ont abreuvé David d'alcool jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre. Une fois David complètement ivre, vous avez appelé Maria et créé une situation impossible à nier. David, complètement ivre, n'avait aucun souvenir d'infidélité. Mais le simple fait qu'il ait passé la nuit avec une autre femme le hantait. Sentant qu'il ne pouvait pas échapper à Maria et voulant nous protéger, il a évoqué le divorce. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que Monsieur Kirkland a renié Maria lorsqu'il a appris la vérité. Expulsée de la maison familiale, Maria s'est installée dans la maison des parents de David.
Elle avait prévu de vivre des revenus de David, mais celui-ci est mort dans l'accident. Poussez votre propre fille à de telles extrémités pour votre profit. Vous n'êtes pas des parents, honte à vous. Mon père continuait à les fixer du regard tout en parlant. Et alors? Le fait est que David m'a choisi. Oui, mais seulement parce que tu as prétendu être enceinte. J'ai regardé le ventre de Maria. Il n'y avait aucun signe de grossesse, ce qui rendait son affirmation douteuse. Il semble que vous vous soyez donné beaucoup de mal pour avoir David. Elle a utilisé son statut de fille du président pour faire pression sur l'entreprise de David. David était surveillé de près par ses collègues, parce qu'ils étaient intimidés par une grande entreprise. De plus, vous avez tendu une embuscade à David tous les jours après le travail. Maria attendait David devant son bureau tous les jours. Pour l'éviter, David travaillait souvent tard et faisait des détours, ce qui le faisait rentrer tard à la maison. Je n'ai fait qu'exprimer mes sentiments à David. Tes sentiments? Voulais-tu seulement un homme qui ne tomberait pas facilement amoureux de toi? Mes paroles ont fait tressaillir Maria. David s'était rendu compte de ce que Maria ressentait pour lui et l'avait écrit dans sa lettre. Elle pense que tous les hommes lui appartiennent. Elle est obsédée par moi parce que je la traite froidement. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours aimé David. Vraiment? Alors pourquoi aimes-tu tant jouer avec lui? Tout en parlant, je lui ai montré plusieurs photos. On y voyait Maria s'acoquiner avec différents hommes. Ça, je peux l'expliquer. Je peux l'expliquer. Et David vous l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne pouvait pas aimer quelqu'un qui avait pris son bonheur et qui ne portait peut-être même pas son enfant. David était le seul fautif. Il m'a rejeté froidement même après que je lui ai avoué mes sentiments. C'est donc vous qui avez organisé l'accident de voiture, n'est-ce pas? À ce moment-là, une voix froide retentit, celle de Monsieur Kirkland. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'entends mon père? Maria regarda autour d'elle, confuse, puis remarqua le téléphone que je tenais à la main. J'ai demandé à Julia de connecter l'appel aujourd'hui, dit Monsieur Kirkland. Pourquoi m'as-tu renié, papa? Il est tout à fait naturel de renier une fille qui détruit des vies et devient une criminelle. Sa voix au téléphone était d'une froideur glaciale, pas du tout comme celle d'une personne qui s'adresse à son enfant. David me consultait depuis un certain temps. Il avait l'intention de m'apporter des preuves de l'infidélité de Maria et de son coup monté. Mais en chemin, il a eu un accident et n'est jamais revenu. Il a eu ce qu'il méritait pour m'avoir trahi. C'est de ta faute. Vous l'avez poussé sur la route alors qu'il attendait au passage piéton, sans vous rendre compte que vous étiez là. David, pris au dépourvu, n'a pas remarqué Maria et a fini par s'engager dans la rue. Ce qui a provoqué l'accident mortel. Puis il a été renversé et tué dans le délit de fuite. C'était une si bonne personne. Ton égoïsme lui a coûté sa précieuse vie. Comment sais-tu tout ça, papa? Parce que j'étais au téléphone avec David à ce moment-là. David avait appelé Monsieur Kirkland pour l'informer qu'il était en route. C'est ainsi que Monsieur Kirkland a su pour l'accident. Il a entendu David s'exclamer Maria au téléphone. C'est pourquoi j'ai rassemblé les preuves de tes crimes en guise d'expiation finale. Même toi, papa, tu me trahis. C'est toi qui as trahi notre confiance en premier. Sur ce, il a mis fin à l'appel. Maria n'arrêtait pas d'appeler papa. Papa, au téléphone maintenant silencieux. Monsieur Kirkland a déjà remis les preuves à la police. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois arrêté. Non, ce n'est pas possible. Maria s'effondre à genoux. Les sirènes d'une voiture de police venant l'emmener résonnent en arrière-plan. Maria a été arrêtée et finalement condamnée à la prison. Je m'en fiche. J'ai toujours l'héritage de David. Avec ça, je peux. Désolé,
mais tu n'auras pas l'héritage de David. Maria a marmonné pour elle-même avant d'être emmenée par la police. Je lui ai souri et j'ai dit, quoi? Mais je suis celle de David. Je suis la femme de David. Nous n'avons jamais rempli les papiers du divorce. David avait un document de divorce signé, mais il ne l'a jamais remis au bureau de la ville. Je sais que je dois libérer Julia, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Les papiers du divorce avaient été envoyés avec sa lettre. David et moi étions donc toujours légalement mariés. Son héritage ira à moi et à Rick, sa femme et son fils. Toi et tes parents toxiques ne recevrez pas un seul centime. J'ai déclaré, et Maria a commencé à crier de façon incompréhensible dans un accès de rage. Au moment où elle essayait de m'attaquer, la police est arrivée et l'a emmenée. Julia, elle nous a aussi menacés. Oui. Cette femme nous a dit de nous interposer entre elle et David. Voyant Maria emmenée, les parents de David ont commencé à me lécher les bottes. Je leur ai jeté un regard noir. À cause de vous, j'ai perdu mon mari bien-aimé et Rick a perdu son seul père. Vous avez trahi David, qui vous a fait confiance en tant que parent jusqu'à la fin et qui a essayé de prendre soin de vous. C'est vrai. Rick est notre petit-fils, le seul héritage de David. Le père de David a soudain haussé le ton, et je lui ai jeté un regard froid. Rick est le seul à porter le sang de David. Alors, donnez-nous Rick. Oui, c'est notre petit-fils. J'ai compris leurs intentions. Ils voulaient prendre Rick pour mettre la main sur l'héritage de David et que quelqu'un s'occupe d'eux pendant leurs vieux jours. Vous pensez que je vais vous confier mon précieux enfant avec David? C'est vrai. Les enfants ne sont pas des outils à votre disposition. Nous leur avons crié dessus et avons quitté la maison. Plus tard, j'ai entendu dire que la présence de la police et notre dispute avaient incité les voisins à surveiller la maison de près. Le couple était déjà connu pour ses problèmes, et maintenant on entendait constamment parler d'eux. Ils récoltent ce qu'ils ont semé avec leur propre fils. Maman, tu as dit quelque chose? Rien, chérie. Je pensais juste à ce que j'allais faire pour le dîner de ce soir. Je ne me souciais plus de ces gens. Désormais, je vivrai pour Rick. J'ai caressé la tête de Rick et j'ai pris ma décision. Après avoir été libérée de prison, Maria aurait cherché refuge auprès des parents de David. Mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Ils se sont disputés devant la porte d'entrée et Maria s'est sentie à nouveau ostracisée. Maria a été mise à la porte par ses parents et par ceux de David, et a fini par disparaître dans la nuit. Elle est encore assez séduisante. J'espère qu'elle travaillera dur pour payer la pension alimentaire qu'elle me doit. Et il s'avère que sa grossesse était aussi un mensonge. Je suis soulagée qu'il n'y ait pas d'enfants malheureux impliqués. Les beaux-parents fauteurs de troubles ont fini par vendre leur maison et déménager. Mon père a engagé un détective pour enquêter, et il s'avère qu'ils ont causé des problèmes même dans leur nouveau quartier et qu'ils ont attiré l'attention de personnages peu recommandables. Ces deux-là ne connaîtront jamais le bonheur. Je vois, je suis content. Connaissant l'issue de ces méchants, j'ai ressenti une véritable tranquillité d'esprit. Quelques années plus tard. Bon, j'y vais. Prends soin de toi. Ne rentre pas trop tard. Je sais, maman. J'ai souri en accompagnant Rick à l'école. Rick avait grandi et était maintenant au lycée. Il aimait toujours étudier et était devenu un jeune homme gentil qui veillait toujours sur moi. Papa m'a fait promettre de te protéger si quelque chose arrivait. Lorsqu'il est entré au collège, Rick m'a fait part de cette promesse. Avant notre séparation, Rick a eu une longue discussion avec David. David lui avait dit de me protéger s'il n'était plus là. Alors, j'ai décidé de te protéger aussi pour papa. En voyant Rick sourire, je me suis souvenu de la lettre de David. Si je ne peux jamais revenir vers toi Eric, oublie-moi et vis heureux.
Il n'y a pas besoin de vengeance. David s'était soucié de nous jusqu'à la fin, son dernier souhait étant que nous ne cherchions pas à nous venger. Bien que je n'ai pas pu réaliser ce souhait, je ne l'ai pas regretté. Les mesures que j'ai prises à l'époque ont conduit à notre bonheur actuel. Je me sentais en paix avec moi-même. Mes parents ont continué à nous soutenir, Rick et moi, et Monsieur Kirkland, peut-être par culpabilité, nous a aussi aidés financièrement. Tu sais, j'apprends le commerce avec Monsieur Kirkland. Oh. Vraiment? Mon rêve est de reprendre son entreprise un jour. Rick parle de son avenir en souriant. J'avais l'intention de veiller sur lui chaleureusement. Veillez aussi sur nous, s'il vous plaît. J'ai parlé à la photo dans le salon. Sur la photo, David souriait et j'avais l'impression qu'il acquiesçait doucement.